Bonjour tout le monde et bienvenue à Radio Clé de Vie. C'est l'émission Pim ton estime, comme à chaque semaine. Et c'est Marie-Ève Lamontagne qui vous parle, conférencière sur l'estime de soi, fondatrice de l'Échelle de la Montagne et auteure à venir en 2017. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. On aborde aujourd'hui l'aspect orange de l'Échelle de la Montagne qui se trouve à être la vie professionnelle. C'est un aspect pour moi qui est très important parce que vous savez, on va aborder chacun des 7 aspects de l'échelle de la montagne au cours des émissions pour essayer de voir comment on peut amener plus d'équilibre dans sa vie, de combler notre vide intérieur par nous-mêmes et non en allant chercher à l'extérieur de nous. Parce que moi, dans le orange, j'ai mis un chandail à cet effet aujourd'hui d'ailleurs pour faire concept. Dans l'orange, c'est un aspect qui était très marquant dans ma vie. J'ai fait plusieurs arrêts de travail. En fait, je pense que j'ai fait un très, très gros burn-out qui a duré pendant plusieurs années et qui a été scindé en plusieurs petits morceaux. J'ai été longtemps dans le milieu télévisuel et tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de prendre ma vie en main, de décider de prendre le pouvoir de ma vie, de partir un peu ma compagnie et tout ça. Et j'ai accepté aussi que j'avais besoin d'aide et de repos. Et c'est en ce sens-là aujourd'hui qu'on va accueillir Kim Grimard qui m'a aidé à me démarrer en affaires. Bonjour Kim! Bonjour Marie-Ève! Comment ça va? Super bien! Je suis vraiment contente de te recevoir. Tu le sais, hein, comme tu es ma petite perle précieuse. Kim, tu es coach auprès des femmes en démarrage d'entreprise, comme je disais. Et puis, en fait, des femmes comme moi qui décident. Puis là, OK, on dit le mot femme et messieurs, si vous êtes à l'écoute, on s'entend, vous restez parmi nous parce que Kim, elle s'adresse aux femmes et moi, je suis une femme et elle aussi. Mais en fait, évidemment, on est tous des humains. Donc, femme ou homme, ça peut autant vous toucher ou toucher quelqu'un autour de vous. Donc, Kim, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a sûrement plein de femmes, en fait, à un moment donné dans leur vie qui t'appellent parce que probablement, comme moi, elles en ont marre de peut-être du moule de leur vie professionnelle, qu'on ressent que ça crée un déséquilibre dans leur vie. Puis là, il y a le ding-ding qui arrive et elles t'appellent et elles veulent faire un changement dans leur vie. Oui. En fait, c'est un des éléments déclencheurs, c'est vraiment cette insatisfaction-là dans le boulot du 9 à 5 où elles sont dédiées carrément à quelqu'un d'autre. Hein? Parce que c'est ça, avoir un patron, on travaille pour les autres, puis nos buts à nous avancent pas. Alors, c'est vraiment un motivateur premier pour que les femmes veulent démarrer leur entreprise. Wow! Puis écoute, tu dois en rencontrer de toutes les sortes parce qu'on s'entend, tu me connais, hein? Moi je suis assez perfectionniste, mais je te dirais, c'est quoi, selon toi, le plus gros obstacle que les femmes rencontrent quand elles prennent une décision comme ça? Le plus gros obstacle, c'est elles-mêmes. Ah oui? Ben, premièrement, tu l'as dit tantôt, toi-même, tu étais perfectionniste, mais tu n'es pas toute seule. Et puis, il y a le syndrome de je veux être parfaite partout. Donc, ça devient, c'est comme la course à la performance à tous les niveaux. Tu sais, on veut performer comme maman, comme amoureuse. Puis là, ben, quand on démarre, ben, on veut que ça soit tout de suite pareil comme si on était Oprah. Fait que c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que je dois souvent désamorcer un peu les femmes pour les ramener vers elles-mêmes, puis tout doucement bâtir étape par étape leur entreprise. C'est de la course à la performance. C'est assez marquant quand même comme terme, hein, parce que c'est vrai, les femmes, on est vraiment comme ça. Puis je pense que on est beaucoup dans tous les aspects de notre vie, en fait. Puis, est-ce que tu as déjà travaillé avec des hommes ou vraiment tu as toujours travaillé avec des femmes? Non, je travaille avec des hommes à l'occasion. Le pourquoi que je me suis vraiment plus spécialisée auprès des femmes, c'est qu'il y a une réalité étrange. Là, je vais généraliser, messieurs, mais si c'est pas de même chez vous, faites-vous-en pas, là, mais en général, très souvent, une femme qui va démarrer en affaires, c'est quelque chose qui va s'ajouter dans ces 168 tâches à faire dans la semaine. Mm-hmm. Il n'y a rien qui va s'enlever. Souvent, le conjoint va dire « OK, parfait, tu peux te partir en affaires, mais il faut rien qui change, faut pas qu'il y ait rien qui change à la maison. » Par contre, un homme qui se part en affaires va dire à sa femme « Chérie, occupe-toi des enfants de la maison, je m'en vais travailler 80 heures semaine, je reviens tantôt avec l'argent. » Il y a comme quelque chose, il y a une
une réalité qui est très différente. Alors, je dois apprendre aux femmes à concilier vraiment tout. Fait que ça, c'est ça le plus gros défi. C'est le fameux défi de l'équilibre, hein, dans l'aspect orange, comme que tu en parles. C'est vraiment ça, comment équilibrer sa vie personnelle, ses attentes, puis sa vie professionnelle. Et écoute, il y a un frisson qui m'a parcouru le dos pendant que tu as parlé parce que je le vois vraiment autour de moi que c'est souvent ça qui arrive. Et encore là, ce n'est pas une question de généralité, là. Ne sautez pas, messieurs. Mais on voit beaucoup ça. Puis on parle dans le monde des affaires, mais je connais des gens qui sont employés aussi qui vivent la même réalité. Juste mon voisin, je veux dire, il revient tard le soir, puis c'est la femme qui est toujours avec l'enfant. Mais ça crée des frustrations chez les femmes, ça, j'imagine aussi. Puis c'est ça le motivateur finalement, cette insatisfaction-là qu'il faut adresser quand on démarre notre entreprise parce que sinon, on change 4,25 sous pour une pièce, là. Il n'y a rien qui change. Fait qu'il faut vraiment désamorcer les attentes puis le désir de performance dans son entreprise. Mais il faut canaliser, en fait. Il faut apprendre à performer dans des moments bien précis. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que oui, totalement. Souvent, ben, Marie-Ève, tu le sais, hein, je t'ai tenue, puis tu disais non, lâche-moi, puis je te disais non, attends, là, c'est pas le moment de te lâcher lousse. Puis tu sais, alors c'est ça que je dois faire avec les femmes aussi, des fois, c'est juste de les retenir un petit peu pour qu'elles puissent stabiliser la base, puis après ça, partir. Exactement. Puis pour le bon savoir des auditeurs, moi, quand j'ai démarré en trombe, là. J'ai pas commencé avec la trottinette. Moi, je voulais la Ferrari déjà en partant. Je me donnais, puis c'est là qui est très difficile, j'ai trouvé très difficile que ce soit un simple projet ou une entreprise. On se retrouve à travailler des fois à la maison, de se mettre un encadrement, puis de prendre vraiment des moments pour soi. On se dit toujours, on a toujours de la chose à faire, mais quand on est dans un emploi, ben moi, quand je quittais le bureau, après, mon sentiment d'avoir accompli ce que j'avais à faire, je l'avais fait, tandis qu'en entreprise ou dans un projet, on a tellement à bâtir, on a un peu la soif de manquer d'argent aussi, la soif d'avoir des sous au bout de la ligne. Fait qu'on on se donne pour plein de raisons. En entreprise, moi, je me donnais pour avoir de la valorisation pour me remplir. Et là, je me donne pour avoir de l'argent qui rentre. Mais j'ai encore un déséquilibre, tu sais, qui est en dedans de moi, qui fait que aujourd'hui, je me sens tout croche. Je suis déséquilibrée. Je vais m'en aller au spa tantôt. Ça n'arrête jamais, tu sais. Puis les femmes, c'est des fois dans à la maison, tout ça. Fait c'est quoi les clés? C'est quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu donnes comme En fait, ces femmes-là? Tu vas te souvenir, Marie-Ève, lors de notre première séance ensemble, je t'ai dit, Marie-Ève, fais-toi un horaire. Puis tu avais ri quand je t'ai dit ça, tu m'as dit, ben oui, mais pourtant, c'est vraiment ça. De se donner un horaire avec des plages horaires où on prend soin de nous, où c'est permis, légal et même nécessaire. Puis tu te souviens, je te disais souvent, va-t'en break. Parce que sinon, ça devient envahissant. Faire son entreprise. Et c'est là que le déséquilibre arrive. Alors, c'est vraiment important de se faire un cadre. Parce que quand on est employé, on a déjà un cadre, on n'a pas à le bâtir. Exact. Alors que quand on démarre son entreprise, on doit se bâtir son propre cadre. L'avantage qu'on a, c'est de pouvoir l'adapter à notre cycle de vie à nous. Hein? Fait que c'est de tirer avantage de ça, mais de se faire un cadre pour pouvoir se donner des balises, dire OK, parfait, ça va là, jusque-là, au-delà de ça, stop. Parce que sinon, ça devient on se donne, mais c'est inégal. Dans le fond, on ne reçoit jamais autant qu'on donne. Fait que c'est super important. Ça, c'est se faire un horaire, pour moi, c'est vraiment un horaire ou de la planification, là, c'est vraiment le secret du succès pour les femmes. Ben, ça doit l'être pour les hommes aussi, j'imagine, mais je comprends très bien parce qu'on a tellement de choses qui nous trottent dans notre tête qu'à un moment donné, il faut juste... Puis mon ancien patron, René, m'avait vraiment appris à déléguer les 4 cases, là, comme qu'est-ce qui est vraiment urgent que tu ne peux pas déléguer, c'est ça que tu fais en premier, qu'est-ce qui est urgent que tu peux déléguer, qui n'est pas urgent que tu ne peux pas déléguer, puis qui n'est pas urgent que tu peux déléguer. Puis ça me donnait une image. Puis maintenant, dans ma vie, ça a juste comme allumé une petite ampoule dans ma tête. Puis je me dis, OK, est-ce que c'est vraiment urgent qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je peux le tasser de ma tête? Oui. Puis
prendre des notes papier, moi, je me suis rendu compte que ça m'aidait aussi. Sortir de l'ordinateur. Es-tu d'accord avec moi? Ah, tout à fait, tout à fait. Moi aussi, je suis Madame Calepin, là. Je dois consommer en moyenne à peu près 10 calepins par année. On tue des arbres, mais on prend du papier recyclé, c'est bon. Mais c'est vrai parce qu'on est toujours sur l'ordinateur, sur l'agenda électronique, sur Facebook. On a tellement un flux perpétuel d'informations qui rentrent dans notre cerveau qu'on se demande qu'on est fatigué, on est drôle. Oui. Puis le fait d'écrire aussi, ça fait comme purger quelque chose. Il y a comme une réflexion, c'est physique, on peut rayer des choses. Tu sais, il y a comme un processus dans l'écriture physique, là, de vraiment Oui. écrire sur un papier, puis un crayon, puis d'écrire, qui est, moi, je trouve que c'est très libérateur. Oui, de le barrer sous ta liste, faire c'est fait, là, tu fais une petite boule de papier, puis tu le garages à l'autre bout de ton bureau. Tout à fait. Que quand tu écris sur ton clavier puis que tu effaces, là, ça n'a pas le même impact là, que de chiffonner ton papier, que de le raturer ou, tu sais, là, ouais. Non, exactement. Puis ça serait quoi ton conseil ultime, mettons, aux femmes là, qui ressentent en dedans d'elles présentement un appel de faire autre chose de leur vie, de se questionner, de peut-être démarrer un petit projet en parallèle avec le travail aussi. C'est pas. Moi, j'ai fait un grand saut de kamikaze là, que je conseille pas à personne, là, mais ça peut être juste de commencer à bâtir quelque chose en parallèle. Oui, ben le conseil que je donnerais, en fait, c'est vraiment de se structurer. Parce que la structure que vous allez préparer, même en tant qu'employé, là, ça va vous servir pour après. C'est la même structure que vous allez pouvoir comme décalquer en entreprise. C'est vraiment s'organiser puis se structurer. Pour moi, ça, c'est vraiment c'est ma zone de génie, là. Fait que c'est sûr que pour moi, je trouve ça c'est essentiel, mais c'est prouvé, en fait, là. Quand on est rassuré, quand tout va pas dans toutes les directions, là, que c'est canalisé, les choses sont faites de façon vraiment efficace. Puis, sais-tu qu'est-ce que j'ai. Parce que tu le sais, moi, j'ai eu un peu de la structure. J'ai un petit peu de misère avec la structure parce que dans la vie, moi, je suis un peu comme un mini-wick, là, tu sais. J'ai un côté givré, un côté blé entier, mais je suis pas capable de supporter la structure, puis en même temps, j'ai un besoin fondamental d'avoir une sécurité puis une structure. Oui. J'ai compris dernièrement, c'est quoi? Qu'il y avait une différence entre la structure qu'on a besoin pour être efficace puis des limites comme au travail, mettons, que tu peux pas agir ou que tu peux pas faire ça. Ta structure, elle se déplace, tandis que des limitations ne se déplacent pas. Là, ça m'a comme libérée. Je suis contente que tu aies réalisé ça. Hein? La structure, c'est pas une prison, là, c'est pas quelque chose, c'est hyper malléable, mais c'est quelque chose, c'est des guides, là, c'est comme un bureau, mais ton bureau, tu peux le déplacer où tu veux, mais ça te prend un bureau. Exactement. Ben non, parce que l'horaire, je l'avais fait, mais tu sais, ça change tellement parce que j'ai d'autres occasions, d'autres petits emplois à travers tout ça. Donc, de déplacer ces blocs-là, tu avais plein de bons conseils. Des fois, je pense que ça prend le temps de les assimiler aussi, puis de nous se respirer par le nez. C'est normal aussi, là, d'avoir un temps pour se donner du temps pour implanter les stratégies. C'est essentiel, ça aussi, là. Ben oui, écoute, ça va tellement vite. Le temps, l'émission arrive déjà à sa fin. Je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vont avoir le goût de te contacter, Kim. Puis moi, je vous le conseille, c'est une vraie petite soie. Comment qu'on fait? Kimgrimard.ca. Puis vous allez vite découvrir que je suis la personne qu'il vous faut pour vous organiser puis vous structurer dans votre démarrage d'entreprise. Oui, puis je vous dis qu'elle est organisée parce qu'elle a 3 enfants puis un en route, là. Oui, un 4e en route, oui. Fait que la structure, l'organisation, c'est sûr que j'y goûte à tous les jours. Bon, ben écoute, je te donne un gros bec. Je te remercie d'avoir été là. Puis j'espère qu'il y a plein de monde qui vont te contacter parce que je sais à quel point tu es précieuse. Merci, Marie-Ève. Bye-bye. 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 Et puis nous, eh bien, on continue la semaine prochaine avec une autre couleur. En attendant, je vous invite à aller sur le site l'échelle-de-la-montagne.ca. Sur la page d'accueil, il y a des petits carrés avec les couleurs. Vous pouvez aller cliquer là-dessus. C'est toute Kim qui a tout organisé ça. Elle a tout monté mon site. Et puis, vous allez aller voir la description de chacune des couleurs, comment souvent on va combler notre vide dans ces aspects-là. Et puis, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, Marie-Ève Lamontagne conférencière.
Et puis nous, on va se revoir la semaine prochaine, comme je vous disais. D'ici là, si vous voulez réécouter l'émission, il y a le bouton réécoute en tout temps. Partagez-les. Et n'oubliez pas que la Radio Clé de Vie donne aussi accès au web magazine et à la web télé. Donc, allez vous en donner à cœur joie. Nous, ça nous fait plaisir d'être là pour vous. À la semaine prochaine. Bye bye.